Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous retrouver autour d'une nouvelle petite citation de Nisargadatta Maharaj qui résume aussi assez bien vraiment l'enseignement de Nisargadatta dans son essence et dans toute sa particularité. En effet, on classifie souvent Nisargadatta dans l'Advaita Vedanta et c'est vraiment le limiter et réduire l'originalité de son enseignement que de le classifier vraiment uniquement dans l'Advaita. En fait, la lignée à laquelle Nisargadatta appartient, la Navnad Sampradaya, s'est enrichie au fil des siècles et au fil de l'histoire même de l'Inde de différents courants qui ne sont pas aussi hermétiques et cloisonnés que la raison et que le besoin de classification nous le demanderait. Et cette lignée s'est enrichie entre autres bien des courants soufis. Et Nisargadatta cite assez facilement des sages poètes soufis et aussi du courant plus présent dans le nord de l'Inde, du shivaïsme. On retrouve avec le shivaïsme du Cachemire, le shivaïsme agamique, voilà, qui dans cette petite situation, en fait, finalement, se retrouve aussi totalement présent et inclus. Voici les mots de Nisargadatta. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Voir que je ne suis rien, c'est l'aspect plus effectivement advaitique de dépouillement, le neti-neti. Comme dit Nisargadatta, à chaque fois que vous pouvez concevoir même quelque chose, il ne s'agit pas simplement d'appartenance physique, pas simplement d'identité même à des idées, à une compréhension. Tout, tout ce qui peut être conceptualisé, tout ce qui peut être objectifié, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment, ce n'est pas notre essence. Donc, mettez-le de côté, débarrassez-vous-en. C'est vraiment cette voie de retour à soi par un allègement, un dépouillement. L'autre aspect, c'est voir que je suis tout. Ce serait plus l'aspect, on pourrait dire là, shivaïte, de non pas se retirer du monde, mais au contraire de s'ouvrir à tout ce qui est. Mais sans la méprise d'y voir là des objets séparés, différents, mais de se voir comme ce tout. Il n'y a rien qui soit autre, il n'y a rien qui soit différent de soi-même. Et dans ces temps, aujourd'hui, ni plus ni moins troublés que d'autres temps, mais qui nous concernent plus particulièrement, eh bien c'est intéressant de voir dans cette vision très duelle qui nous est souvent proposée du monde, avec ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, eh bien de voir que voilà, nous sommes ce tout, nous sommes l'un et l'autre, nous sommes voilà, cette totalité qui se manifeste avec ses opposés, avec ses différences. On retrouve souvent dans les partisans plus de l'Advaita une sorte d'attitude un peu voilà, dédaigneuse vis-à-vis du Bhakti Yoga aussi, hein, de cet aspect de l'amour, de ce cheminement vers l'amour et vers la dévotion, qui est encore un autre aspect de voir ce tout, hein, quand on dit voilà, je suis tout, c'est cet aspect-là de s'ouvrir, d'ouvrir cette dimension du cœur. Et inversement, on pourrait voir aussi, on peut entendre aussi des fois
d'autres reprochent dans l'autre sens de, voilà, de voir l'Advaita comme les partisans de l'Advaita ou ceux qui suivent voilà, la voie de l'Advaita comme des êtres qui se coupent du monde, qui ne sont pas intéressés, qui s'en foutent, qui ne pensent qu'à eux. Et là aussi, voilà, c'est intéressant de voir que Nisargadatta, et d'autres aussi, mais voilà, nous expose ces deux voies comme vraiment complémentaires, comme en fait finalement la même face, les mêmes deux faces d'une même pièce. Il s'agit là de voir ces deux aspects comme les deux faces d'une même pièce. Et entre les deux, entre ces deux faces, la vie s'écoule. Pas dans un mix, pas dans une tiédeur, non. Dans quelque chose qui est complètement, entièrement à la fois. On peut prendre pour cela, peut-être pour le saisir encore mieux, l'aspect par exemple de la flamme qui est souvent évoqué comme exemple, comme métaphore. La flamme dans son aspect de lumière, de clarté, qui pourrait être l'aspect de sagesse, et la flamme dans son aspect de chaleur, d'amour. La flamme ne peut pas être tiède, la flamme est brûlante, la flamme ne peut pas être éteinte, sinon ce n'est plus une flamme. Voilà, c'est à la fois les deux. Et en fait, ces deux ne s'opposent pas, parce que en fait, ce sont deux aspects, on pourrait dire deux qualités, deux manifestations, d'expression de la même essence. Voilà. Et quand on laisse voilà, cette manifestation se faire, c'est-à-dire cette vie s'écouler, finalement, eh bien, ces deux aspects s'expriment complètement. Et dans celui qui se reconnaît vraiment, qui reconnaît vraiment son essence, ces deux aspects s'expriment complètement sans s'opposer. Sans s'opposer. Bien sûr, à travers chaque être, plus particulièrement, ils vont s'exprimer d'une manière différente, avec des nuances différentes et des manières différentes d'exprimer cette même réalisation, cette même compréhension. Mais sans opposer, vraiment dans une complémentarité, une unité véritable, qui est vraiment l'expression même de la non-dualité. La non-dualité qui ne va pas opposer, mais qui inclut automatiquement. Sinon, automatiquement, on retombe dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4. C'est un tout. Et ce tout, ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger. Ce tout, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Mais ne pas tomber dans le piège de l'objectifier, toujours encore et encore, d'en faire quelque chose, d'en faire une connaissance même rassurante, un référentiel rassurant. Non, c'est toujours constamment neuf, toujours constamment à redécouvrir, toujours, comme le souffle, nouveau, toujours, encore, toujours. Ce n'est pas quelque chose de tenu une fois pour toutes, quelque chose qui se manifeste. Maintenant, encore et encore maintenant. Voilà, cette petite phrase simplement aussi pour montrer que voilà, même si aujourd'hui de nombreux recueils de l'enseignement Nisargadatta sont à notre disposition, eh bien, voilà, c'est des fois simplement une phrase, deux phrases qui peuvent nous accompagner vraiment au quotidien, comme un rappel à soi permanent et comme un guide, un panneau, on pourrait dire, de signalisation qui nous remet vraiment sur le droit chemin, la droite direction vers nous-mêmes, à nous-mêmes.
Voilà, tout simplement. Bien à vous. Au plaisir de partager toujours ces perles de Nisargadatta Maharaj.